Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde, bonjour à vous. Comme vous l'avez constaté, depuis un certain temps, je ne fais pas de direct. Parce que j'étais en mouvement, en permanence. Je bougeais beaucoup pour la bonne cause. Donc c'est pour cette raison que je n'arrivais pas du tout à avoir un temps à consacrer au direct. Et je sais que la relève aussi est déjà assurée parce que il y a beaucoup de jeunes gens qui arrivent à faire un travail magnifique de communication et d'information. Donc, continuez à partager au maximum parce que la situation qui se passe au nord du Mali et dans l'AES dans son ensemble nécessite ce direct. C'est pour cette raison, dès que j'ai pu avoir l'opportunité, j'ai décidé de faire ce direct. Donc, partagez au maximum pour que le maximum de personnes puissent être là. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Beaucoup de choses à se dire. Énormément de choses à se dire. Avant même que les gens ne viennent, pendant que vous continuez de partager, ce que je vais dire, c'est quoi? Et à l'annonce de la création de la télévision et de la radio AES, j'avais déjà dit quelque chose. J'avais dit que, en fait, les gens se trompent par moment. Ce n'est pas un outil pour parler à notre peuple qui manque. Notre peuple se comprend déjà. C'est un outil pour parler au reste du monde de ce qui se passe chez nous là. C'est ce qui manque. Il faut de la vision et de la clairvoyance pour bâtir quelque chose de solide. Et c'est dans cet esprit que nous avons lancé Nouvelle Afrique. C'est vrai que ça continue d'être lent, mais bon, on fonctionne sur fond propre. Donc ça va être lent. C'est en fonction de mes moyens. On va être lent, ça va se développer avec le temps. Voilà. Ça, on n'a vraiment pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On a juste besoin de notre peuple, son appui, pour que ça puisse continuer d'être propagé et pour qu'à la longue, ça puisse s'imposer comme outil. Parce que c'est le seul média multilingue qui rédige des articles en 104 langues. C'est très important. Bon, partagez au maximum. C'est pas ça le sujet, mais je voulais commencer par ça le temps que vous continuez de partager pour que les gens continuent de venir au maximum. Quand on sera à 1000, on va commencer. Quand on sera à 1000, on va commencer. Partagez le direct. Voilà. Parce que c'est important. C'est très important. Parce que parfois, nous tombons sur des informations, mais quand on ne les prend pas pour les mettre ensemble, pour les analyser, beaucoup de gens n'auront pas l'opportunité de comprendre ce qui est caché derrière ces messages. Donc, partagez au maximum. Partagez. Voilà, partagez. Donc, c'est ça qui est là. Un instant. Voilà. Donc, peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, rebonjour. Vous suivez très bien ce qui se passe au nord du Mali comme situation. Vous la suivez très bien. Mais comprenez une chose, ce n'est pas différent de ce qu'on a passé le temps à vous expliquer. Je vous ai toujours dit que l'objectif de ces gens, c'était de nous asservir. Et tout ce que j'ai dit de par le passé, que les gens n'ont pas compris, est en train de s'avérer vrai. Parce qu'eux-mêmes sont en train de confirmer ce qu'on a dit. De par le passé, j'avais fait une remarque. J'ai dit que ces gens ont égaré certains de nos frères. Ils les ont égarés en essayant de nous diviser, de diviser nos communautés, d'amener des gens de chez nous pour déguerpir leur propre village. Le déguerpissement de leur propre village répond à quel besoin d'islamisation? Aucun. Ça libère la place pour le grand remplacement. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Ils sont venus nous le confirmer. On revient sur ce que vous avez déjà vu certainement. Sur cette vidéo. Sur cette vidéo où le soi-disant porte-parole d'un narco-terroriste dit ceci. Un instant. J'essaie de faire jouer la vidéo.
Un instant, je vais essayer de faire jouer la vidéo. Bon, on n'arrive pas à faire jouer la vidéo. Bon, comme je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la vidéo. Vous savez aussi Voilà. que depuis 2012, Voilà, ça vient. vous savez aussi que depuis 2012, C'est celle-là, il y là. a eu beaucoup d'incidents entre nous et les JNIM. Le dernier a été en 2024 où il y a eu de l'accrochage, où il y a eu mort d'âme sur la frontière de la Mauritanie. Oui, en 2012 d'ailleurs. Voilà, ouais, je rappelle. Vous avez été évincé par les Exactement. Et en djihadistes du Nord que vous avez 2024, en 2024, je rappelle aussi qu'il y a eu d'accrochage à côté dans la forêt de Ouagadougou, à côté de la frontière de la Oui. Mauritanie. Oui. Depuis le moment, il y a une initiative qui a été menée par les chefs des tribus, chefs de communautés et des notabilités et les cadres de la Zawad. Ils ont dit que tous ces enfants, toutes ces victimes qui s'entretuent entre ces deux organisations sont de ces mêmes communautés. Tous ces enfants, toutes ces victimes qui s'entretuent. Voilà, c'est la partie que je voulais commencer avec. Partager au maximum. Là, il confirme ce que j'ai dit. Il dit que, au tout début, entre le JNIM et eux, au niveau des soi-disant séparatistes, ils se combattaient, mais que des leaders communautaires chez eux s'étaient levés pour organiser un dialogue pour dire que ils sont en train de s'entretuer alors qu'ils sont tous de la même communauté. D'arrêter ça. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est d'une gravité extrême. Combien de villages Peuls ont été déplacés par des jeunes qu'ils ont utilisés? Quand vous rentrez au nord du Burkina Faso et puis au centre du Mali, combien de villages Peuls ont subi la foudre terroriste? Des villages entiers même, ils ont essayé de les exterminer. On prend par exemple le cas de Solhan, les massacres de Seitanga et autres. Donc, eux, ils peuvent se retrouver entre eux sur la base communautaire pour s'entendre et vous pousser, vous, à vous entretuer, à tuer vos propres frères. C'est quoi le projet de cette affaire? Ça, c'est pas trop grave par rapport à ce qui vient, même si c'est déjà grave. On continue. Partagez, hein? Tous ces enfants, toutes ces victimes qui s'entretuent entre ces deux organisations sont de ces mêmes communautés. Donc nous, notre aujourd'hui coordination tactique pour faire face à l'ennemi n'est avec les JNIM qui dans la Zawad et sont composés que des Azawadiens. Donc nous, notre aujourd'hui... Voilà. Il dit que aujourd'hui, leur coordination tactique avec les JNIM pour attaquer le nord du Mali qu'il appelle Azawad, puisqu'Azawad n'existe pas, que ce n'est qu'avec le JNIM de ces œufs qui est constitué de communautés de ces œufs. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette affaire? Donc, en fait, déjà, ils ont créé un autre JNIM. Ça veut dire le JNIM de ces œufs, qui ne ressemble pas aux autres. Mais attendez, avant qu'on continue, ils ont été très clairs. Ils ont été très clairs depuis longtemps sur leurs ambitions et leurs objectifs. Et je vous l'avais répété à maintes reprises. J'ai dit, ces gens-là, avant de commencer ces histoires en 2012, ils s'étaient rappelés de 1990. En 90, hier était un séparatiste qui voulait l'indépendance de la soi-disant Azawad. Et quand les choses se sont mal passées à cause des communautés Peul, Songo et Bozo et autres qui se sont associés pour créer le mouvement Gandakoy, ils ont échoué. Ils sont revenus à la charge avec une nouvelle stratégie. Maintenant, la nouvelle stratégie consiste d'abord à diviser la communauté. Ils ont commencé d'abord chez les Sonrai pour dire « Ah non, vous voyez, vous les Sonrai là, vous êtes nos cousins, on vit ensemble, donc il ne faut pas vous laisser faire, on est en train de vous massacrer. » Les Sonrai ne les ont pas suivis. Après, ils ont essayé de voir quelle communauté ne va jamais accepter ce qu'ils veulent imposer. Ils ont vu que les peuples ne vont jamais accepter ça. Et que
s'ils essayent encore, comme ce qu'ils avaient fait en 90, ces communautés allaient se mettre ensemble, se lever contre eux. Donc, ils sont allés réfléchir pour voir comment faire. Mais il y avait des obstacles. Il y avait un certain Diallo qui dirigeait le mouvement Gandakoui. Ils ont organisé une embuscade contre Diallo, Ahmad Diallo, en 2012. Faites vos recherches. En 2012, ils ont organisé une embuscade contre Amadou Diallo pour l'assassiner. Si le nommé Amadou Diallo, là, par exemple, était vivant, ça n'allait pas arriver parce qu'ils allaient réussir à fédérer les communautés pour faire obstacle à ce banditisme-là. C'est très important à vous rappeler. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infiltré les communautés, essayé de créer la division, tout en utilisant exclusivement nos communautés, en sachant que les communautés-là ne font pas partie de leur projet. Ils ne comptent pas partager le pouvoir qu'ils veulent là avec ces communautés. Ils veulent juste les utiliser comme chair à canon. Je vous l'explique, je vous les détaille pour que vous les compreniez, que vous les traduisiez dans vos langues. Non, ça fait rire. Ça fait mal, mais ça fait rire. Donc, ils les ont pris, ils les ont mis devant dans la lutte contre leur propre terre, leur propre pays. Vous avez entendu leur porte-parole qui a dit qu'au niveau de leur communauté, ils se sont entendus pour qu'ils ne s'entretuent pas, pour qu'ils ne déguerpissent pas leur village, pour qu'ils ne fassent aucun mal entre eux. Eux, vous savez de qui je parle. Lui-même, en parlant là, il sait qui ils sont. Même ceux qui l'ont invité l'appellent comment? Ça, ils savent qui ils sont. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils veulent que les communautés au sud du Sahara, les Imgad, plus les Keltamachek, les Peuls, les Songoï et autres se rentrent dedans pour s'exterminer mutuellement. C'était leur projet. Donc, pendant que les gens sont en train de se tuer et ils mettent tous leurs hommes à l'abri, depuis que les attaques terroristes ont commencé là, toutes les décisions viennent de qui? Ça vient de Yad, qui est loin du front, qui n'appartient à aucune de ces communautés. C'est lui qui décide d'avec qui ces gens doivent faire la paix, à qui ces gens doivent faire la guerre. Vous l'avez suivi très bien. C'est lui qui a toujours décidé de ça. Et c'est lui qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'attaque contre lui, ses semblables. Mais que les gens peuvent aller déguerpir leur propre village, tuer leurs propres cousins, miner les routes qui mènent vers leur propre village, de telle sorte qu'on ne peut pas amener de la nourriture à Seba sans convoi. On ne peut pas amener de la nourriture, des médicaments à Djibo sans convoi. Il faut se sacrifier pour ça. Donc c'est le jeu qu'il a joué comme ça. Tout dépend maintenant de lui. Et pendant ce temps, ce sont nous, nos propres frères, qui sont en train de tuer leurs propres frères. Pendant qu'on est en train de diminuer notre nombre là, eux, ils sont en train de grossir leur nombre, ils sont en train de se reproduire, ils sont en train de prospérer, ils ont leurs animaux, ils ont tout ce qu'ils ont. Et chez vous, on vous fait voler les animaux des vôtres, que vous allez encore aller les remettre. On vous fait créer des problèmes entre vous, pour des choses qui n'ont aucun sens. Parce qu'aucun de ces acteurs-là n'a un projet dedans. C'est eux seuls qui ont un projet, ils connaissent leur projet. Et c'est vers l'aboutissement de leur projet qu'ils sont en train d'avancer. C'est pour ça qu'ils ont commencé à parler clairement pour dire légitime de ces œufs. Et maintenant, ils vont disperser les nôtres qu'ils ont recrutés là, sur différents fronts, à rendre toute réponse contre eux, quand les gens vont comprendre, inefficace. Et pour encore se donner plus de poids et plus de chance, il faut mettre le nombre de leur côté. C'est pour ça qu'ils sont allés au niveau du front Polisario là, pour amener leurs semblables. Quand les gens réfléchissent même là-haut, vous avez vu les images qu'ils ont diffusées des soi-disant kamikazes qui sont allés à Bamako. Vous avez vu à quoi ressemblent ces kamikazes? Est-ce que vous avez vu l'un d'entre eux parmi ces kamikazes? Il n'y en a pas. Et tous se sont concentrés de l'autre côté, au nord, là où la frontière algérienne est proche, où si ça chauffe, ils peuvent rentrer. Mais ce sont vos propres frères qu'ils ont envoyés vers Bamako, où ils savent que la mort est plus évidente, vu le nombre de forces positionnées là-bas. Ça ne vous fait pas réfléchir. Je vous ai dit, ça c'est un projet de recolonisation. C'est pas un projet d'islamisation. L'Algérie et la Mauritanie qui les soutiennent là, ces deux pays n'appliquent pas la charia. Et s'il y a un pays, s'ils disent parfois, ils sortent non, la communauté Peul, ils sont indignes pour parler au nom des Peuls. Et
s'ils disent ça là-haut, est-ce qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest où les peuples souffrent plus qu'en Mauritanie? Ils sont les plus nombreux, mais ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. Parce qu'ils sont marginalisés. Et beaucoup de choses sont en train de se passer là-bas et ça se passe sous silence. Mais on vous utilise pour venir vous en prendre au vôtre. Si les gens n'ont aucune pudeur et qu'ils peuvent se permettre de sortir en complicité avec la France sur les différentes chaînes françaises pour parler d'ethnie, pour parler d'appartenance Touareg, pour parler de... Ils ne représentent pas les Touaregs, je l'ai répété à maintes reprises. Est-ce que vous savez que toute la zone de... toute la région de Kidal, c'est pas la ville de Kidal, hein, l'ensemble de la région de Kidal, là, l'ensemble de la région de Kidal compte 83 192 habitants. 83 000 habitants, toute la région. Alors, ces 83 000 là même là, ces gens qui sont là, qui se réclament indépendantistes là, ils ne sont même pas la majorité parmi les Touaregs. Ils sont une minorité même de la minorité. Donc, ça doit nous faire réfléchir. Ils vont venir vous flatter avec des belles paroles. Koufa, ils l'ont eu. Ils l'ont pris, ils lui ont donné une femme, ils pensent que lui, il est devenu comme eux. Mais le moment venu, il va s'en rendre compte. Mais ça va être tard. Mais c'est à nous de réfléchir et de nous poser les bonnes questions. Pourquoi on va continuer éternellement à s'entretuer, à s'entredéchirer pour atteindre quel objectif? Pour quel projet? Que ce soit Peul, Songoï, que ce soit Keltamachek, que ce soit Bozo, que ce soit Dogon, nous sommes tous les mêmes. Que ce soit Imrad, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. On doit se rappeler de l'essentiel. Ces gens vous ont dit que c'était pour la religion qu'ils étaient en train de se battre. Aujourd'hui, ils vous dirigent de toutes les attaques terroristes qu'il y a sur nos terres là. Vous voyez, quand on voit les corps là, c'est rare de voir le corps d'un de ces gars là-bas. Ce sont nos propres frères dont on voit les corps. Est-ce que vous les avez déjà vus faire une attaque terroriste et faire une vidéo où c'est eux seulement qui sont dedans en train de parler dans leur langue? Non, je vous l'ai expliqué. Pourquoi ils font que ce soit des jeunes Peuls, même si ce n'est pas seulement les Peuls qui sont dans le terrorisme, pourquoi ils font que ce sont les jeunes Peuls seulement qui se montrent? C'est pour pouvoir augmenter la haine des gens contre la communauté Peul. Et plus la haine des gens, va s'augmenter, plus les divisions vont s'accentuer et plus les erreurs vont être commises. C'est ça qu'ils ont toujours souhaité. Et je vous l'ai dit, quand certaines de leurs organisations avaient commencé à parler de massacres et autres récemment là, c'est vrai, il y a eu des erreurs de par le passé qui sont du tout inacceptables. Et c'est par la mauvaise gestion de ces erreurs, par les politiques du passé là, que les choses se sont aggravées. Ce qui s'est passé à Yirgou par exemple, c'était inacceptable et c'était mal géré. Il y a eu des erreurs, mais qu'aujourd'hui, les dirigeants actuels travaillent à corriger, jour et nuit. Mais il faut que les uns et les autres comprennent qu'ils sont engagés sur un chemin qui est sans issue. Ce chemin-là, ils sont en train de l'emprunter contre eux-mêmes. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Ces gens qui vous utilisent, ils ont leur bétail tranquille. Leurs enfants sont inscrits dans des écoles en Mauritanie, en Algérie et autres. Leurs femmes sont en sécurité. Certains de vos leaders là même, ce sont des armées de ces pays, Mauritanie, Algérie, qui les protègent quand ils vont sur ces territoires. Pendant ce temps, vous videz vos propres greniers, vous videz vos propres champs, vous volez votre propre bétail, vous incendiez vos propres villages, vous minez les routes qui mènent vers les villages où se trouvent vos parents, vos cousins, vos oncles, de telle sorte qu'on ne puisse même pas leur apporter des médicaments et des vivres. Et vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? À qui? À vous-même. Ils vous ont montré le projet et je vous jure par Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé que si vous ne prenez pas le taureau par les cornes en vous dissociant de ces gens-là, bon, ceux qui auront la chance de survivre, c'est eux qui auront la chance de regretter. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer là, c'est ça qu'ils ont dévoilé. Et ils vous l'ont montré.
Et vous l'avez vu, vous êtes témoin, vous-même qu'ils ont embarqué là, vous êtes sur le terrain, vous connaissez la situation. C'est vos propres localités, regardez partout, et prenez une carte et regardez partout où le terrorisme sévit. La majorité des victimes là, c'est qui? C'est les propres communautés Peul là. Combien de villages Peul ont complètement disparu de la carte au Burkina Faso? Et ils ne se gênent pas à parler d'ambition Touareg. Mais nous, quand on veut parler d'ambition Songoï, quand on veut parler de résistance Peul, automatiquement, ils sortent pour se gonfler comme si, non, ça ne devrait pas. Et les raccourcis, c'est quoi? Tu es raciste, tu es raciste. Mais il n'y a pas plus raciste qu'une petite minorité de délinquants qui vient vouloir imposer un État, une autorité, sur une majorité. Aujourd'hui, la région du Nord, là, les Peuls sont plus légitimes pour la diriger que ces quelques voyous. Les Imrats sont plus légitimes pour la diriger que ces quelques voyous. Les Songoïs sont plus légitimes pour la diriger que ces quelques voyous. Ils le savent très bien. Mais c'est vous-même qu'ils sont en train d'utiliser pour atteindre cet objectif. Et quand l'objectif sera atteint, ils ont commencé déjà à se préparer. De tout ce qu'ils ont amené qui les ressemble de Polisario et autres, là, vous savez que vous avez déjà perdu beaucoup de vos proches. Vous êtes en train de diminuer de jour en jour. Et ils ne s'engagent même pas dans la guerre. Ils ne perdent pas autant de gens que vous. Vous le savez très bien. Parce qu'ils pensent qu'ils sont plus malins. Et ce sont eux qui importent des gens qui les ressemblent. Ils non, s'asseoir et ils vous flatteront pour dire non, ils sont en train de consolider de ce côté. Non. Ils sont en train de se préparer pour être en surnombre sur vous. C'est la bataille qu'ils sont en train de mener. Et toute la destruction qu'ils sont en train de faire, de vous pousser à faire, c'est contre vous-même. Des politiciens vont se lever pour dire non, et ils veulent la démocratie. Et ils vont vous utiliser pour dire que non, en tout cas, ils veulent que le pouvoir militaire parte. Ce n'est pas le pouvoir militaire qui a amené ce problème. C'est juste de la manipulation. Des gens sont en train d'utiliser une cacophonie indescriptible pour vous pousser à vous entretuer, à vous entredéchirer. Et ça, il faut que chacun d'entre vous prenne conscience de ça aujourd'hui. Parce que demain, là, ça pourrait être trop tard. Ils ne vous ont jamais aimé. Parce que, rappelez-vous, qui a tué Amad Diallo? Ce sont eux. Qui a assassiné les Peuls de Menaka pour prendre leur bétail en 2012-2013? Ce sont eux. Rien n'a changé. Hein. La seule chose qui a changé est que beaucoup de gens ont réussi à se faire manipuler. Et il faut qu'au niveau de nos États aussi, on ouvre des fenêtres pour ceux qui regrettent et qui veulent entrer dans la République pour qu'ils puissent déposer les armes. Ce ne sont pas des négociations, ce sont des discussions. Si tu n'échanges pas avec les gens que tu veux convaincre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. C'est très indispensable. Parce que trop de sang a déjà coulé. Comprenez que ce n'est pas la force de se battre qui manque. Mais plus on est en train de se battre, plus c'est nous-mêmes qui perdons nos propres fils. Au bénéfice de qui? Au bénéfice des gens qui veulent nous remplacer. Dès que le Front Polisario a perdu son soi-disant territoire et que le monde a commencé à reconnaître ça au profit du Maroc, ce sont eux qui sont en train de prendre pour amener maintenant sur vos terres que vous avez héritées de vos aïeux, là où vos empires ont précédé tout ce qu'il y a eu, pour installer des gens, et vous, ils vous flattent pour dire que c'est au nom de la religion qu'ils sont en train de faire ça, c'est du n'importe quoi. Quelle religion? Ils sont en train de vous pousser les uns contre les autres pour créer un désordre total, vous affaiblir pour venir vous dominer demain. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété, je vais le répéter demain. Réfléchissez-y aujourd'hui, réfléchissez-y demain, parce que si on ne se réveille pas, on sera surpris. On sera surpris. Celui qui me demande que je suis où là-haut, leur porte-parole qui parle là, il est où? Voilà. Nous sommes en train de parler pour notre peuple. Et chaque fils de nos terres, où qu'il soit dans le monde, ce combat est le sien. Sans aucune exception. Et vous avez vu le jeu de la France. Ce que la France a fait. Ce que la France a fait. Elle leur a ouvert les portails de sa presse pour leur propagande. Ils parlent de rébellion Touareg comme si les autres communautés n'existaient pas et comme si ces gens-là
représenter tous les Touaregs, alors qu'ils ne représentent pas les Touaregs. La majorité des Touaregs sont dans la République, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Ils le font par exprès. Ils vous ont oublié. C'est votre histoire même qu'ils sont en train d'effacer. Ils ont oublié que l'Empire Songo a existé. Ils essayent de faire oublier au monde que le Massina a existé. Ils essayent de faire oublier au monde entier vos droits sur cette terre. Ils essayent de créer de nouveaux propriétaires qui les arrangent et qui les ressemblent. C'est du pur racisme ce qu'ils sont en train de faire. Mais celui qui n'a pas compris ne comprendra jamais. Le danger là, c'est ça. Ils savent que si aujourd'hui les gens comprennent et qu'on se donne la main, on va prospérer. Ils ne sont pas là pour la démocratie. Pourquoi ils travaillent avec le Qatar? Pourquoi ils travaillent avec l'Arabie Saoudite? C'est des pays démocratiques? Non, ce n'est pas des pays démocratiques. Ils n'ont pas d'amis. Alors que c'est eux-mêmes qui interdisent le port du voile chez eux. Et ce sont eux qui soutiennent des gens qui disent qu'ils veulent instaurer la charia ailleurs. C'est du mensonge. Quelle charia? L'Algérie, la Mauritanie, ils appliquent quelle charia? Jamais. C'est du n'importe quoi en fait. C'est insensé. C'est juste de la manipulation pour atteindre des objectifs géopolitiques qu'ils vont jamais vous avouer. Jamais. Ils vont jamais vous les avouer. Et si tu te laisses avoir en bas par les belles paroles, le temps que tu te rendes compte, tu as détruit ta propre vie, celle de ta communauté et de beaucoup d'autres personnes. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de racistes qui veulent te dominer. On n'a pas besoin de vous expliquer. Vous voyez ce qui se passe en Mauritanie, non? Le traitement qu'on vous réserve déjà en Mauritanie, c'est ça qu'ils sont en train de préparer pour demain ici. Et préparez-vous, comprenez ça très bien, réfléchissez-y et travaillons à passer ce message parce que c'est très important. C'est pour ça que je voulais ouvrir cette parenthèse. Dès que le temps va me le permettre, je vais revenir pour faire une autre vidéo. Portez-vous bien et bon dimanche. Je compte sur chacun d'entre vous pour partager le message. Merci, merci. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était qui? C'était Ibrahim Maïga. Voilà, et qui parle de ce qui se passe actuellement au Mali. On est sans savoir que le Mali, ça chauffe actuellement au Mali. Ça chauffe vraiment au Mali. Voilà, et oui, l'AES, vous me connaissez l'AES, hein, le Mali est dans l'AES et tout. Donc du coup, il y avait eu, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait eu une attaque au Mali, voilà, et qui a bouleversé un peu le pays. Hein, et c'est de ça que Ibrahim Maïga a essayé de parler, a essayé de dire et tout. Mais moi, vous écoutez ce qu'il a eu à dire du début jusqu'à la fin. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud, Moi, je me demande, hein, qui sont ces personnes-là même là, qui donnent l'argent ou bien qui financent ces genres de trucs-là, hein, la destruction des pays et tout. En fait, ils faisaient ça depuis, au moins ça aujourd'hui, Dieu merci, qui a comment l'appelle-t-on, et les réseaux sociaux. Sinon, avant là, quand il faisait ça dans l'ombre et personne ne le savait. Il le faisait dans l'ombre et personne ne le savait. Et ils vont revenir et dire certains trucs d'instancerie comme quoi, voilà, et tout. Et qui a tué que le président a fait quoi, et puis on l'a tué avec des mensonges. Aujourd'hui, Dieu merci qu'il y a, comment l'appelle-t-on, et les réseaux sociaux, tout le monde voit clairement dedans. Voyez non, tout le monde voit clairement dedans. Maintenant, ils font king en même temps, là, c'est sur les réseaux, ils vont se retrouver. Donc aujourd'hui, là, ils sont exposés, ils sont vraiment exposés. Il faut tout leur possible pour faire tomber et le continent africain. Mais bro, je crois bien que nous Africains, les autres Africains aussi, vont se lever sur eux-mêmes parce que là où c'est arrivé là, bro, c'est autre chose, gamme. C'est autre gamme, en fait. C'est autre gamme. Les Africains doivent se lever maintenant. Sinon, là, ça va devenir autre chose. Ça va devenir du désordre, du n'importe quoi. Ça va devenir du n'importe quoi, les gars. Du n'importe quoi. Je crois que les Africains doivent se lever. Hein. Et voilà, parce que tout ce qui se passe actuellement, là, c'est plus à négliger. Et aussi, là, ce qui est bizarre, c'est que tout se fait voir, en fait. On peut pas les équins, quoi. Tout se fait voir clairement comme ça. Tout se fait voir comme quoi, comment l'appelle-t-on,
C'est les Blancs là qui sont à la base, en fait. Tout se fait voir. Depuis que l'AES, le Burkina Faso, le Mali et l'autre pays là ont décidé de rentrer dans l'AES, c'est des choses bizarres seulement. C'est des choses bizarres seulement. Et si tu fouilles là, on te dit que voilà, c'est les Blancs qui sont derrière. Et les autres Africains là, ils ne veulent pas se lever. Ils ne vont pas comprendre que voilà, que depuis là, on les piétinait. Bon bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter surtout cette vidéo là. On se capte après. Ciao.